Malgré les grippes, nous sommes déterminés de vous servir comme c'est un rendez-vous sacré, vous informer, c'est un devoir pour nous, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce deuxième numéro de la semaine. Incident en Makala, les voix s'élèvent pour savoir qu'est-ce qui est caché derrière cet acte. Et puis, le dialogue que propose Martin Fayoulou. Pour quelle opportunité? Mesdames et messieurs, nous devons avoir trois invités sur ce plateau. Jusque-là, ils sont à deux. Il y a Maître William Ntassa qui est déjà en route, mais nous avons Cédric Ndouboukou de l'ECD à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, Madame Koyangele. Je salue le téléspectateur qui nous suit de partout en ce net moment. Je salue également mon co-débatteur. Je profite aussi de votre micro pour présenter mes sincères remerciements à tous les Congolais qui se sont déplacés de partout, de nord à l'est, de sud à l'ouest, qui sont venus réserver un accueil triomphant, un accueil chaleureux au président élu Martin Fayoulou. Il y a eu des milliers de Congolais qui se sont déplacés. Il commence à se rattraper, hein? Mais non, Martin Fayoulou reste toujours le commandant du peuple. Parce que la fois dernière, c'était l'Olympiaque, lorsqu'il sortait, lorsqu'il revenait. Non, même pas. Il est sorti en silence, il est revenu tout en triomphant. Et donc par là, je félicite la population congolaise. Nous sommes quittés de l'aéroport international d'Njili jusqu'au terrain Mambenga, où on a tenu un méga meeting de la cohésion nationale, parce que vous savez, ces derniers temps, nous prenons pour la cohésion nationale. Et donc, merci pour l'invitation, madame. Et voilà, Cédric, c'est parmi les habitués de cette émission. Un autre habitué aussi, il est avec nous. Il s'agit de Dieu merci Bassabola. J'ai bien prononcé le nom, j'espère. Il est du parti Lebat. Bonsoir. Bonsoir, Dada. Comment je vous vous allez? appelle affectueusement Dada. Vraiment, je vais bien. Merci, ça me va droit au cœur. Effectivement, je suis Dada. Oui, Dieu nous a prêté vie. Et nous sommes là. Je remercie tout le monde, nos téléspectateurs. Je salue mon co-débatteur. Je dis félicitations au président Martin Fayoulou. Merci. Nous avons vu les images. Donc, jusqu'ici, vous avez encore le crédit du peuple. Et je crois que nous allons essayer de réfléchir sur le sujet, que les analyses ne heurtent pas la sensibilité du pouvoir, parce que ces derniers temps, c'est compliqué. Ils ont enlevé le président Seth Kouni. Je profite de l'occasion de demander au pouvoir de ne pas continuer avec cette allure, parce que si vous insistez sur un truc, si vous insistez sur de répression, de peur que le peuple va vous vomir. Haussez un peu le ton, le volume, s'il vous plaît. Vous parlez avec trop de tendresse sur le plateau, s'il vous plaît. Je disais, je profite de cette occasion pour dénoncer l'acte de cette arrestation de Seth Kouni. De monsieur le président Seth Kouni. Jusqu'ici, je ne sais pas. Alors, cette manière d'arrêter les gens, commencer par les enlever, l'amener auprès des services, entre parenthèses, intelligents, et puis après, s'il y a un peu acheminer au Makala, ce n'est pas une bonne méthode, juridiquement par là. Si vous avez des griefs contre une personne, il faut l'interpeller. C'est un citoyen congolais, il n'est pas aussi agressif, il n'est pas allé toucher les armes comme AFC. Alors, on serait soulagé de savoir, on a arrêté monsieur le président Seth pour telle ou telle autre raison, qu'il continue avec ces arrestations arbitraires. Ça n'avance pas le pays. Ils sont déjà dans une situation de faiblesse. Ils ne savent pas gérer. Et puis, c'est un régime aux abois maintenant. Donc, c'est quelque chose de pas Je commence encourageant. toujours avec vous par rapport à cette question. Incident à Makala, tentative d'évasion, s'il faut le dire ainsi. Il y a eu de morts, 129 morts. D'autres même disent que c'est peu. C'est un nombre falsifié. Selon vous, veuillez un peu réfléchir à haute voix. De quoi s'agit-il? D'accord. Moi, je vais me poser des questions. Est-ce qu'il y a eu des évadés? Est-ce qu'il y a eu des gens qui se sont évadés réellement? Est-ce que c'était une attaque
Si c'était le cas, est-ce que c'était une attaque de l'extérieur à l'intérieur ou c'était une attaque organisée à l'intérieur? Vous vous souvenez, madame, ce n'est pas la première fois que nous assistons à ce genre de scénario. Pendant l'époque, pendant le régime de M. Kabila, nous avons vu aussi un tel scénario où on est venu, mais là c'était à la différence, c'était clair, ils étaient venus libérer leur représentant spirituel, le feu Nemwanansemi. Alors, nous avons vu ces scénarios, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais actuellement, ce qui se passe maintenant, parce que nous, à l'époque de M. Kabila, nous n'avons pas compté autant de morts. Il y a eu des évadés. Moi, je connais certaines personnes, je reviens de la prison. Il y a eu des évadés. Mais maintenant, là, je crois que s'il n'y a pas assez d'explications, parce que nous attendons le ministère public s'il pouvait nous communiquer sur quelque chose. Parce que selon le détenu de la prison, ils disent qu'il y avait... Ils sont venus libérer des Rwandais, quelque chose comme ça. Il y a même les vidéos qui circulent sur la toile. Alors, nous ne pouvons pas baser notre analyse sur ce qu'eux disent, parce que peut-être ce sont des rumeurs. Nous attendons les services habilités à nous informer sur le point, et puis nous allons faire notre analyse. Mais cela ne nous empêche pas de réfléchir sur la situation. C'est-à-dire que si l'attaque était venue de l'extérieur, on allait voir des cribles de balles à l'extérieur de Mir. Alors, si l'attaque est venue de l'intérieur, comment ils se sont parvenus à entrer dedans? Les personnes qui ont entré, et pour faire l'événement, comment ils ont passé les barrières avec des armes? Et autre question, nous n'avons pas vu de notre côté, c'est-à-dire les services qui sécurisent la prison, nous n'avons pas vu des éléments tomber. Alors, est-ce que c'était l'échange des coups de balles ou c'était quelque chose déjà bien organisé? Et puis pour poudrier les scénarios, ils ont sacrifié les Congolais parce que c'était vraiment ce qu'on appelle... ça ressemble à un massacre. Un massacre, le mot m'échappe. Carnage. C'était le carnage. Donc c'était un carnage parce que là, nous n'avons pas vu une résistance. Nous avons vu seulement les éléments qui tirent sur des populations civiles. Et si on parle de 125 morts, c'est déjà beaucoup pour les Congolais. 129 morts, peu importe que ça soit... Même beaucoup, si c'était un Congolais, la vie humaine est sacrée. Voilà, c'est vraiment beaucoup. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre option? Est-ce que... je ne sais pas. Donc, des questions là, je me pose beaucoup, mais ce qui est vrai, on doit arrêter à jouer avec l'État. L'État n'est pas un jeu, c'est l'avenir, la génération qui est derrière ça. C'est nos enfants qui vont l'hériter. Alors nous devons donner notre corps et âme pour les construire, pour les donner une image. Ce que nous faisons là, les médias internationaux nous suivent. Alors, est-ce que nous sommes sérieux à l'interne? On ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Alors, donc, ces scénarios-là, c'est à déplorer, mais nous gardons encore nos analyses. Nous attendons les services habilités pour nous informer sur la question. C'est alors que nous allons de notre côté faire nos recherches pour comprendre c'est quoi le soubassement de cet acte. Et voilà, je passe la parole à Cédric Ndobokulu. Cédric, vous avez suivi on a tous suivi cet acte qui venait de se passer à la prison centrale de Makala. Selon vous, qu'est-ce qui est caché derrière ça? Merci madame pour la parole. Premièrement, nous commençons à condamner ces actes parce que même le président élu, depuis hier, il avait tweeté. Il a retweeté encore aujourd'hui pour condamner ces actes. Donc, ce qui nous préoccupe premièrement, c'est l'ingouvernabilité de notre pays, madame. Parce que vous savez, nos autorités, c'est drame. Lorsque ça s'est passé, le Premier ministre était absent, le président de la République absent, le ministre de la Justice absent. Donc, nous nous disons, comment est-ce que tous les gouvernements sont absents au pays pendant qu'il y a eu plus de 100 compatriotes qui sont décédés. Et donc, madame, il y a eu des vidéos virales qui circulent ici où... Il n'y a même pas moyen de balancer ça. Oui, où on apprend les prisonniers en train de dire que M. Constant Moutamba leur avait promis de les libérer.
Comment il n'a pas fait ça. Et puis, deuxièmement, M. Constant Moutamba, selon les prisonniers, il y a eu des gens qui ont ouvert des portes de la prison pour enfin libérer les Rwandais. Maintenant, il faut se poser des questions. Pourquoi on a voulu libérer les Rwandais? Ils étaient au nombre de combien qui ont donné cet ordre-là pour les libérer? Maintenant, la chose qui m'a beaucoup plus interpellé, nous avons suivi le vice-ministre incompétent de la justice, madame. Comment un ministre qui est censé informer la population, il passe à la télé pour dire qu'il y avait eu que 2 morts. Pendant que, lorsqu'on a vu des vidéos, il y a eu plus de morts. Il y a même des informations qui continuent à circuler qu'on aurait à voir plus de 800 morts à 1000 morts. Maintenant, madame, dites-moi, d'abord, la prison centrale de Makala a été construite pour accueillir 5000 détenus. Mais au moment où nous parlons, on a plus de 15 000 détenus. Ils vivent dans quelles conditions? Maintenant, lorsque le vice-ministre passe pour dire que non, il y avait eu que 2 morts. Maintenant, tous ces 15 000 détenus-là, ils ont des familles. Or, normalement, l'État, voilà pourquoi nous exigeons qu'il puisse avoir des enquêtes sérieuses pour enfin étaler les faits. Parce que chaque famille doit savoir est-ce que mon frère ou ma soeur qui est emprisonné, est-ce qu'il est en vie ou il ne l'est pas. Donc, premièrement, on doit répertorier toutes les morts, toutes ces personnes qui sont mortes en prison pour que leurs familles puissent en savoir. Mais je suis étonné de voir le vice-ministre parler de 2 morts et le ministre de l'Intérieur venir rebondir pour dire que non. Avant même le ministre de l'Intérieur, il y avait des médias, comme je peux citer les noms ici, Top Congo, les radios Okapi et les autres, qui ont relayé l'information et qu'il y avait eu plus de 129 morts. Maintenant, nous nous disons, madame, pourquoi ces gens, si réellement ils avaient l'intention de s'évader, pourquoi tirer sur des personnes? Parce que la vie humaine est sacrée, selon notre constitution. On allait peut-être prendre des mécanismes pour enfin empêcher l'évasion. Au lieu de tirer à des compatriotes congolais, on a vu des vidéos, comment on est en train de transporter ces corps pour le mettre comme des petits chenilles dans un véhicule, madame. Et donc, par là, nous disons à ce qu'on puisse organiser des enquêtes sérieuses et qu'on puisse interpeller. Or, on doit interpeller le ministre de la Justice, on doit interpeller le ministre de l'Intérieur, on doit interpeller même comme la première ministre et les gouverneurs de la ville, ainsi que les directeurs de la prison. Parce qu'on ne peut pas accepter, parce que ce qui se passait, c'est un carnage. Et donc, nous disons à ce qu'on puisse voir, malheureusement dans notre pays, les enquêtes n'aboutissent toujours pas. On a eu les procès Rossard Malonga ici et d'autres procès, ça n'a jamais abouti. Mais nous disons cette fois-ci qu'on puisse avoir de l'éclairage sur ces. Deuxième chose, c'est quoi, madame? Nous avons toujours souhaité qu'on puisse désengorger la prison centrale de Makala. Comment est-ce que tous les prisonniers doivent être toujours allés, c'est résider là-bas? Or, M. Félix Tshisekedi, pendant ces 6 ans qu'il est au pouvoir, quelle est sa politique sur le plan incarcéral? On devrait normalement construire de nouvelles prisons. Nous avons des espaces verts ici dans ces pays, y compris même ici dans la capitale. Pendant que nous parlons ici, il y a nos amis du parti de Jean-Marc Aboun qui sont inquiets. D'ailleurs, même l'étude du président élu Martin Fayulu de ce matin, il a appelé au gouvernement qu'on puisse, en attendant, libérer Mike Mukebai ainsi que Jean-Marc Aboun, les prisonniers politiques. Parce que selon certaines discrétions, notamment les membres du parti de Jean-Marc Aboun, on aurait même tué Jean-Marc Aboun pour enfin dire que non, comme j'ai suivi, ce matin, j'ai suivi le ministre de l'Intérieur, lorsqu'il a adressé les bilans, il a dit que la majorité des prisonniers qui sont morts, ils sont morts par rapport à l'étouffement. Mais c'est faux. Quand cela ne tient, même si c'était vrai, si c'était la cause était l'étouffement, mais qu'est-ce qui fait qu'on puisse désengorger les prisonniers? Aujourd'hui, dans notre pays, lorsque vous êtes arrêté, madame, on va vous mettre dans de très mauvaises conditions. Vous savez aussi, des fois, dans ce genre d'événement,
prenons peut-être le contexte où, effectivement, il y aurait eu le Rwandais je parle au conditionnel, qui s'est revenu, non, il y aurait eu des gens qui seraient venus libérer des Rwandais. Mais ce genre d'événement entraîne toujours l'évasion. Vous voyez, avec le nombre de prisonniers, peut-être un moyen de le calmer, c'est peut-être de tirer. Mais chose étrange, et puis les prisonniers eux-mêmes aussi ont toujours eu tentative de s'évader. C'est ça aussi. On pouvait, madame, on pouvait tirer des coups de balle en l'air et non tirer sur des personnes humaines. Parce que la vie humaine, elle est sacrée. Même s'il y a eu des évadés, on devrait quand même faire en sorte qu'on puisse les arrêter calmement au lieu de tirer sur eux, madame. Et donc nous condamnons cela parce que les problèmes, c'est le problème de l'État, comme je venais de le dire tantôt. Quelle est la politique que ces régimes ont mise sur place pour enfin prendre des solutions idoines par rapport à tous ces problèmes. Et donc ici, nous demandons qu'on puisse interpeller des autorités. Qui va les interpeller? Mais normalement, nous avons une justice ici. Le ministre de la Justice doit s'impliquer dans ça, y compris même M. Chilombo. Il doit s'impliquer. Et donc, voilà pourquoi nous disons on doit aussi normalement renforcer la sécurité au niveau du prison centrale de Makala. Parce que chaque fois qu'il y aura toujours la prison centrale aura toujours plein de monde, il y en aura toujours des questions des évadés. Donc voilà pourquoi nous devons, le président élu Martin Fayulu, nous avons souhaité que nous puissions aller au dialogue pour enfin aller dans des réformes institutionnelles. Parce que nous avons un sérieux problème dans notre appareil judiciaire. Avec ces gouvernements de populistes, je ne vois pas qu'ils seront en mesure de mettre fin à tous ces tragédies. Vous êtes prophète de malheur, pourquoi? Non, je ne suis pas prophète de malheur, madame. Nous assistons. Nous sommes historiens du présent. Nous voyons ce qui se passe actuellement. Ça fait combien de temps? Ça fait plus de 90 jours que le gouvernement s'est soumis à ce qui le gouvernement est là. Merci. Mais quelles sont ses prouesses par rapport aux problèmes des Congolais? Et voilà, nous allons passer au second sujet, mais cela n'empêche que Dieu merci puisse rebondir, s'il a rebondir. J'aimerais poser d'abord cette question. Est-ce que pensez-vous attendre les enquêtes qui vont aboutir? J'ai le droit de répondre. Allez-y. Attendre les enquêtes qui n'aboutissent jamais. Donc, nous savons, vous et moi, que cette histoire d'évasion à la prison Makala, c'est un théâtre. Je ne sais pas. Mais la vraie question, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Parce que si nous allons dans paramètres, genre, on a dit qu'ils étaient venus pour libérer le Rwandais et tout ça, peut-être ils ont voulu que nous parlions de ça. Parce qu'il arrive que les ennemis veulent que nous parlons leur discours. Donc, les enquêtes, on leur concède qu'ils fassent les enquêtes. Nous attendons comme d'habitude parce qu'il n'y a pas un autre cadre. Moi, je ne suis pas habilité à passer à la télé et faire des conclusions sur des questions juridiques. Seulement que je voulais juste me poser la question quand camarade parle de il faut que la justice s'imprègne du problème. Et il faut que le ministre de la Justice s'imprègne du problème. Bon. Lui, peut-être il a oublié. Au début de son discours, il a parlé même, M. Constant Moutamba, ministre de la Justice, doit être interpellé. On ne peut pas être juge et parti. Soit il doit être interpellé, soit c'est lui qui doit interpeller ses services. Cette question-là, donc, ça nous laisse perplexes. Vous savez pourquoi? Parce que l'évasion dans des prisons, ça s'organise de l'extérieur. Vous pouvez avoir des alliés à l'intérieur, mais pour que vous ayez les éléments, les outils pour permettre ou soit matérialiser l'évasion, ça vient toujours de l'extérieur. Donc, nous sommes dans une situation où l'événement ou l'acte a commencé à l'intérieur, la question est de savoir comment ils ont parvenu à atteindre à l'intérieur. Parce que parmi les lieux les plus sécurisés dans notre pays, il y a des institutions politiques comme la Palais de la Nation, ainsi de suite, mais aussi il y a la prison.
Vous savez, quand il y a un détenu, même quand on doit l'affecter dans un hôpital, on voit déjà comment ils viennent. Il est sécurisé. Donc, c'est un lieu qui doit être hautement sécurisé parce qu'on suppose que les individus qui s'y trouvent, ce sont des cas qui dérangent ou qui menacent, même, voire même l'intégrité de notre nation. Alors du coup, il faut se poser la bonne question, qu'est-ce qui est derrière cet acte? C'est lui qui, à l'époque de M. Kabila, on avait compris que c'était pour libérer Némodan Nsemi, et puis derrière ça, peut-être on pouvait libérer quelques détenus parce que la prison c'est devenu insupportable. Mais ce n'est pas la première fois qu'on tue les Congolais. Le carnage des Goma, les Ouazalendo, qu'on parle aujourd'hui, les Ouazalendo, ils ont tué les civils qui n'avaient pas d'armes. Ils justifient que c'est une secte, c'était, peu importe secte ou pas, mais ils ont tué les civils. Ce sont des Congolais. Pourquoi ces régimes ont la gâchette facile? Pourquoi vous devriez facilement tuer vos compatriotes? Est-ce que c'est normal? Pourquoi vous devez... Et puis, ça, vous imaginez la scène, plus de 129 personnes tombées, donc ça revient à dire que vous tirez. Nous, les Congolais, on commence à se 10 personnes pouvaient sortir, pas, on tire pas. Moi, je vois que les autres tombent. Est-ce que je dois continuer à courir? On pouvait tuer 10 personnes pour terroriser. Qu'est-ce qui pouvait... Non. Attendez, qu'est-ce qui pouvait stimuler les gens à tirer à bout portant sur la population comme ça? Non, moi, la question que je me pose, les victimes qui sont tombées, comment vous avez vu qu'on est en train de tirer à bout portant, vous continuez à chercher à fuir? Soit, il y avait le service censé de sécuriser, avait reçu l'ordre de tirer, et puis il tirait comme ça. Donc, je crois qu'il y a eu même des innocents. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous imaginez la scène, n'est-ce pas? On essaie de s'évader. On ne peut pas évader un après l'autre. Généralement, c'était un mouvement de masse. Oui. C'était un mouvement de masse. Quand vous tirez déjà sur les gens qui essaient de fuir, quelques personnes qui étaient devant tombent, les autres, naturellement, sans armes, doivent reculer. Vous comprenez? Parce que ce que nous avons vu là, c'était des civils. Ce n'était pas des militaires. Alors, dites-moi comment vous avez tiré sur déjà 10 personnes et vous continuez, et puis les civils continuent à chercher à s'évader, vous continuez à tuer jusqu'à atteindre le sang. Soit vous avez poursuivi les civils qui essayaient même de rentrer peut-être et vous les avez tués. Ou soit c'était une organisation, il fallait éliminer quelques personnes en prison pour... tout ça. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a eu des évadés? Il y a eu tentative d'évasion, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a eu des évadés? S'il n'y a pas eu d'évadés, pourquoi jusqu'à 100 morts? Plus de 100 morts. Plus de 100 morts. Pourquoi? Alors, ce sont des questions comme ça, on se pose des questions. Alors, nous attendons le résultat des enquêtes, parce que même le carnage de Goma jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu les vraies conclusions. Mais ça fait très mal. Ça fait très mal. Je reste toujours avec vous par rapport à cette question. Au second sujet, Martin Fayulu propose le dialogue. Il prône la cohésion nationale. A-t-il raison? Quelle est l'opportunité de ce dialogue présentement? Déjà, nous devons savoir que Martin Fayulu a les droits, étant que Congolais, étant qu'élu de 2018, il a la liberté et le droit d'initier quelque chose qui pouvait sauver notre pays. Parce que ce qui est vrai, la situation que nous vivons actuellement, petit à petit, progressivement, nous sommes en train d'avancer vers les dérives. Donc, il arriverait peut-être même notre autonomie comme nation, même cet élément qui nous définit étant nation, nous pouvons le perdre. La cohésion nationale, les dialogues, c'est toujours... ça devient... C'est notre quotidien, quoi. C'est notre coutume. Mais nous devons aussi questionner l'histoire. Est-ce que les dialogues
ont résolu des problèmes majeurs de notre pays. Les dialogues, généralement, ça bénéficie aux politiciens. Vous comprenez? Donc, les politiciens qui ne s'attendent pas et ils veulent se mettre ensemble pour, en fin de compte, c'est définir qui doit être qui doit faire quoi. Mais la bonne question, c'est ce que nous nous posons tous. Même c'est ça la thématique, l'opportunité. Attention, moi je dirais à monsieur président Martin Fayoulou, président, c'est vous qui avez gagné les élections en 2018. Nous le savons tous. Donc jusqu'ici, vous êtes crédible à la population congolaise. Nous, au biais de notre président national, monsieur, ici je cite monsieur Alain Bolodjoa, Ibola, il vous avait supplié, si je peux le dire comme ça, de ne pas aller aux élections de 2023. Maintenant, monsieur Félix Tshisekedi, avec tout ce qu'il a fait, aujourd'hui, il est là où il est. Vous ne voyez pas qu'aller en dialogue avec M. Félix Tshisekedi, ce serait lui donner des béquilles. Parce que la question, c'est la finalité. Qu'est-ce que nous voulons obtenir? Les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Le pays ne marche pas, il y a l'insécurité. Maintenant, la situation sociale est devenue intenable. Exactement. Les choses ne marchent pas. Mettons-nous ensemble sur une table, réfléchissons. Donc, vous pensez, Madame Minouchka, vous pensez avec moi, si les politiciens se mettent ensemble, ils vont trouver les solutions sur cette question. Ou soit, ce sont des rapprochements purement politiques. Parce que M. Martin Fayoulou est en train de voir les élections en 2028. Les vraies questions, ça tourne autour des élections. Vous comprenez? Mais pendant ces temps, aujourd'hui nous sommes en 2024, 4 ans encore, le peuple va souffrir. Parce que moi, c'est quoi l'issue? C'est quoi la résolution? C'est quoi des conclusions de ces dialogues? Parce que M. Félix Tshisekedi contrôle le Parlement, contrôle presque toutes les institutions de notre pays. Même si on donnerait la primature à M. Martin Fayoulou, il va faire quoi? C'est quoi la part de la population? Vous voulez négocier avec celui qui constitue le problème. Si eux, ils sont dans l'opposition comme moi, ils doivent comprendre que M. Félix Tshisekedi, c'est lui le problème de notre pays. C'est lui le problème de notre nation. Vous comprenez? Comme M. Kabila était le problème, et c'est M. Kabila qui a choisi M. Félix Tshisekedi pour le succéder. Alors du coup, il rite le... C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi et l'Union sacrée constituent le mal de notre pays. Vous allez négocier sur base de quoi? Vous allez lui dire quoi? Qu'il fasse quoi? À part chercher à réfléchir sur des questions d'élection. Alors si on pense qu'aux élections, et c'est quoi la place du peuple? C'est quoi la place du peuple? Nous nous battons pour que les choses changent, non des individus. Parce que c'est une question des individus, on en a. Nous avons même des professeurs des universités dans les institutions. Est-ce que ça avance? Vous vous souvenez ici, sur votre plateau, je parlais du système. Et j'avais insisté sur le système. Il ne faut pas chercher à combattre les individus, il faut combattre les systèmes. Et c'est un système qui est installé depuis l'époque de M. Mobutu. Ça a pris d'autres formes, ça a pris d'autres têtes, mais ça reste le même. La politique actuellement au Congo s'est définie par rapport aux intérêts personnels. Est-ce que nous avons un leader qui porte la vision de du Grand Congo? Non. Si M. Félix Tshisekedi est affaibli, si M. Félix Tshisekedi est vomi par le peuple congolais, laissez-lui aller jusqu'au bout. Si le peuple congolais aujourd'hui décide qu'il ne finisse pas son mandat, c'est le peuple congolais. Mais quand vous cherchez à dialoguer avec lui, donc, sous prétexte que... Selon vous, il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a aucune opportunité, Madame Minouchka. Aucune alors. Pour moi, et je crois que mon parti aussi partage la même idée, parce que je suis mon président.
Il n'y a aucune opportunité parce que M. Félix Tshisekedi ne respecte aucun contrat. Il ne respecte aucun... Donc vous pouvez faire un accord avec lui et puis demain il change. Le plus important, lui, il a le crédit. C'est-à-dire que quand vous êtes allés aux élections, si nous tous, l'opposition, on avait dit non, parce que les autres pensaient qu'on allait faire on allait faire le jeu de M. Kabila. Non. Il n'y avait pas d'élection. Et nous l'avons compris déjà. Imaginez si M. Martin Fayulu n'était pas allé aux élections, M. Moïse Katumbi n'était pas allé aux élections, et l'opposition de manière générale n'était pas allée aux élections. Aujourd'hui, on allait parler d'autre chose. On allait mettre M. Félix sur la situation de chercher à résoudre certains problèmes. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons quelque chose à lui parler? Est-ce qu'il va nous écouter? Donc, la question du dialogue n'est pas vraiment opportun pour le moment. Opportune pour le moment parce que M. Félix Tshisekedi, il cherche un souffle. Et si vous allez et vous négociez avec lui, vous signez des accords avec lui, vous allez juste lui donner le crédit. Et voilà, c'est de donner de béquilles à Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il y a telle opportunité pour ce dialogue? Pourquoi? Que veut Martin Fayulu? Cédric? Merci madame. Je voudrais un peu rebondir à la première thématique. Donc ici, j'interpelle au gouvernement à des enquêtes sérieuses pour enfin on puisse arrêter les auteurs de ces carnages. Comme venait de le dire tantôt mon co-débatteur, si M. Constant Moutamba serait interpellé, et donc il y a même des ONG internationales qui peuvent aussi mener des enquêtes pour enfin aboutir à des solutions. Et puis deuxièmement, on doit indemniser toutes les familles de ces morts, de ces compatriotes congolais qui sont tombés à la prison centrale de Makala. Et donc pour revenir à votre question, madame, vous savez, aujourd'hui, j'ai beaucoup de l'estime envers le président Bolodjoa parce que souvent on partage les mêmes avis. Mais je suis étonné quand même pour l'intérêt de la population. Il est contre l'approche de M. Martin Fayulu. Mais je dirais ceci, madame. Vous savez, la RDC est un pays potentiellement riche. Nous avons des minéraux, mais au lieu d'évoluer, nous ne faisons même pas stagner. On se régresse. Et pourquoi un pays continent comme le nôtre, on se régresse? Pourquoi? Par rapport à des crises récurrentes, comme souligne notre constitution à son exposé des motifs. Beaucoup de pays africains aujourd'hui qui n'ont pas de potentialités évoluent. Pourquoi pas nous les Congo? Et donc, madame Martin Fayulu a vu pour sauver, vous savez, tout acteur politique est pris de bon sens et de l'amour envers sa population. Lorsque son pays est en danger, il doit nécessairement faire en sorte pour que les choses puissent changer. Parce qu'aujourd'hui, madame, dans 2 décennies, 3 décennies, 4 décennies, le président Tshilombo ne sera plus peut-être en vie. Le président élu Martin Fayulu ne sera plus en vie. Mais quelle est l'histoire qu'ils vont laisser par rapport aux générations futures? Parce qu'ils vont dire, Lumumba est venu. Il s'est battu pour la République, Kasavubu également. Ils nous ont donné l'indépendance. Maintenant, nous, en tant qu'acteurs, moi, mon co-débatteur, le président Bolodjoa, le président Fayulu, qu'est-ce que nous allons léguer à nos futures générations? Mais c'est Fayulu a dit de mettre ses égos de côté. On m'appelle président élu, je suis président élu, mais pour l'intérêt, parce que si nous partageons le plateau ici, c'est parce que la paix règne ici, malgré la paix ne règne pas à 100%, mais même à 30%. C'est parce qu'il y a quand même la paix, nous quittons chez nous pour arriver ici. Mais si aujourd'hui les M23, ou soit les AFC, arrivaient ici à Kinshasa, est-ce que madame, vous pouvez avoir le courage de venir comment? Passer l'émission ici. Et donc voilà pourquoi Martin Fayulu a dit que nous ne venons pas pour le partage des postes. Qu'est-ce que nous disons? Nous appelons le parti prenant congolais doivent se mettre autour d'une même table. Sous la facilitation de nos pères spirituels. Nous connaissons au moins les joueurs et leur jeu, la manière dont les politiques de ce pays se comportent. Êtes-vous sûr que ce dialogue ne sera pas primé ou certifié par le partage des postes? Mais madame,
nous ne sommes pas là, il ne s'agit pas de recréer un gouvernement de transition ou d'union nationale du type 1+4. Mais les choses, c'est quoi? C'est de créer un cadre où les parties prenantes vont répondre à 3 questions fondamentales. Lequel? La première question, c'est comment nous pouvons actionner l'article 63 de notre Constitution qui parle de l'intégrité territoriale. Est-ce qu'aujourd'hui où nous parlons, nous avons plus de 100 localités qui sont occupées dans 4 territoires. Est-ce que nous allons continuer parce qu'aujourd'hui c'est 100. Demain ou après-demain, ça peut arriver 200, 300. Et donc, deuxième question fondamentale, c'est quoi? Que faire pour résoudre les problèmes internes? Par exemple, les problèmes de malgouvernance. Aujourd'hui, M. Chilombo est arrivé au pouvoir. Le pain se vendait à 100 francs. Aujourd'hui, le pain se vend à 500 francs. Nous avons, même à 1000 francs, nous avons les problèmes de la corruption, madame, qui gangrène notre pays. Nous avons les problèmes de détournement des deniers publics. Hier, vous avez écouté, on a détourné 150 millions. Aujourd'hui, on a détourné 70 millions. Demain, on va détourner 300 millions. Et c'est le dialogue qui mettra fin à tout cela. Mais c'est ça, ce sont ces 3 questions fondamentales. On va mettre ça, discuter sur table. La troisième question, c'est quoi, madame? Comment réformer nos institutions, notamment le processus électoral? Nous sommes tous ici. Comment nous sommes tous ici, nous avons décrié comment est-ce que les élections se sont déroulées en 2023, où il y a eu simulacre d'élections. Par exemple, les problèmes de SEI, par exemple, les problèmes de la machine à voter. Même cette fois-ci, même les gens de la majorité, les gens du pouvoir ont combattu le combat de la vérité des urnes. Vous prenez des gens comme des Chris Mukendi, les Médard Kakolongo. Ils se sont alignés dans notre combat de la vérité des urnes. Voilà pourquoi nous disons à ce que la troisième question fondamentale, nous devons aller à des réformes institutionnelles. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons du problème de la justice, le problème de la prison centrale Makala, nous devons désengorger, nous devons amener des politiques. Maintenant, nous disons, ce n'est pas un dialogue pour se partager des pouvoirs. Parce que, madame, rappelez-vous, en 2011, lorsqu'il y a eu hold-up électoral avec les sphinx délimités de res mémoire, il était très radical envers Kabila. Mais lorsque nous sommes arrivés en 2015 pour enfin mettre fin à ces violations, Papa Etienne Tshisekedi avait accepté qu'on puisse aller au dialogue avec Kabila. Rappelez-vous, malgré que Kabila nous avait dribblé, il a organisé le dialogue en 2016 avec l'appel d'Eden Kodjo où il avait nommé, je crois, Badi Banga, quelque chose comme ça, comme Premier ministre. Mais ici, nous demandons à Félix Tshisekedi, comme le président élu l'avait rappelé, s'il est réellement le fils politique, le fils biologique, le fils idéologique d'Etienne Tshisekedi, qu'il puisse intérioriser les combats de son père. C'était quoi le combat de son père? L'état des droits. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord, ça veut dire travailler pour l'intérêt de la population. Mais vous connaissez bien, c'est d'ailleurs dans vos propos que Félix Tshisekedi ne respecte pas les engagements, ne respecte pas les contrats. Mais vous voulez encore aller négocier avec lui, ça, madame, parler, discuter. C'est ça, nous les supplions de pouvoir intérioriser les combats de son père. Parce que Félix Tshisekedi est à son dernier mandat. Il lui reste 4 ans. Maintenant, après son départ, quelle est l'histoire qu'il va laisser dans ces pays? Qu'il a été là-bas, il a accepté les dialogues pour l'intérêt de la population. Comme je venais de le dire, nous sommes un pays potentiellement riche, mais nous ne bénéficions pas à nos richesses parce qu'il y a des tractations. Nous avons un sérieux problème de la crise de légitimité. Parce que dès qu'on aura toujours des crises de légitimité, le pays ne va pas décoller, le pays ne va pas fonctionner. Voilà pourquoi, madame, le thème de ces rencontres sera vérité, réconciliation et puis cohésion nationale. C'est ça, ces derniers temps, nous, partout où nous passons, nous avons que ça. Nous parlons que de la cohésion nationale. La vérité, la réconciliation, la cohésion nationale. La vérité, c'est quoi, madame? On va se dire des vérités en face.
Parce que parmi les parties prenantes, nous sommes de la résistance. Je ne sais pas, mon frère Bolodjoa, le président Bolodjoa, s'il est de l'opposition républicaine ou comment. Nous, de la résistance, nous serons là avec la Mouka, le président élu Martin Fayulu. Bolodjoa, opposition radicale. On aura aussi l'opposition républicaine avec Moïse Katumbi et ses compagnons. On aura aussi l'opposition... Vous, ce n'est plus la résistance, c'est maintenant l'opposition républicaine? Non, non, non. Je dis l'opposition républicaine, c'est Moïse Katumbi et ses acolytes. Nous sommes dans l'opposition radicale des résistances. Nous serons là avec la Mouka et le président Martin Fayulu. Nous aurons aussi en face de nous l'opposition armée qui est composée de... Parce que, rappelez-vous, M. Chilombo avait dit que M. Chilombo est derrière les AFC. Donc, M. Kabila va représenter les Nanga et les autres. En face de nous, nous aurons aussi la société civile. Comme ça, on va mettre nos intelligences autour d'une table pour l'intérêt de la population. Parce que, madame, Fayulu, il peut commencer à manger aujourd'hui jusqu'à les jours où il va mourir sans pour autant embaucher même un franc au niveau de l'argent des contribuables congolais. Parce qu'il a déjà tous ses moyens. C'est quelqu'un qui a travaillé, il a préparé sa vie. Donc, nous ne venons pas pour, comme je venais d'entendre mon co-débatteur dire que non, Fayulu, même s'il prenait la primature, non, Fayulu ne vient pas pour prendre la primature. Merci. Fayulu vient pour apporter son expertise, amener à des réformes qui vont sauver le pays. Demain ou après-demain, nos progénitures vont continuer à parler de Mafa dans le bon sens des mots, madame. Merci. Je passe la parole à Dieu merci. Veuillez répondre. Je vais essayer de rappeler à mon frère que le seul moyen de président Martin Fayulu de faire quelque chose, c'est entrer dans l'union sacrée. S'il n'est pas dans l'union sacrée, il ne saura à rien faire parce que M. Félix Tshisekedi n'écoute personne, il fait ce qu'il veut. Nous l'avons dit, il ne faut pas vous allier avec les Rwandais. Ils ne sont pas fiables. Il a fait les accords avec M. Kagame, il a appelé mon frère aujourd'hui. Il veut maintenant jeter la responsabilité auprès des autres personnes. Mais président Martin Fayulu, j'ai peur que le président Martin Fayulu nous amène aux erreurs du passé que faisait M. Etienne Tshisekedi. Vous allez comprendre avec moi, ce qui est crédible aux yeux de M. Martin Fayulu, président Martin Fayulu, c'est ce qu'il lui initie. L'opposition, c'est qui? S'ils ne veulent pas reconnaître l'opposition, bon, je ne sais pas, ils sont dans la résistance. Soit monsieur, celui que vous voulez aller négocier avec lui, aller dialoguer avec lui, il a déjà dit, il a déjà fait un point de presse qui disait que M. Martin Fayulu ne me reconnaît pas mon pouvoir. Maintenant, au moment où vous acceptez d'aller dialoguer avec lui, parce qu'il a fait un point de presse sur le dialogue, il a dit qu'il ne peut pas dialoguer avec M. Martin Fayulu parce que lui, il ne reconnaît pas son pouvoir. Il ne peut pas dialoguer avec M. Moïse Katumbi parce que lui, il est borderline. Il a parlé. Alors, si vous allez accepter de dialoguer, de parler avec lui, c'est que vous reconnaissez son pouvoir. Vous reconnaissez qu'il a été élu en 2023. Vous comprenez? Autre question. Monsieur président Martin Fayulu, ici, au niveau local, pendant qu'il était là-bas aux États-Unis d'Amérique, l'opposition, l'idée était initiée par le président Seth Kikouni et le président... les noms m'ont échappé. La concertation qu'on se mette d'accord, nous l'opposition, peu importe, nous l'opposition, qu'on se mette d'accord, qu'on se consolide, qu'on s'organise pour faire face à M. Félix Tshisekedi. Parce qu'à lui seul, il constitue une menace, non seulement pour la classe politique, mais aussi pour la nation congolaise. Nous, les BAT, nous sommes allés. Et si M. Martin Fayulu nous rejoignait, ça allait donner une force. Ils ont refusé. Maintenant, ils veulent faire le dialogue avec celui qui constitue le problème. Ça, moi, je vais vous dire. La question, les trois questions que mon co-débatteur parle de, quand ils vont se mettre d'abord la question comment consolider le problème de notre article 64 et 63, les territoires occupés, tout ça. Les problèmes, c'est les problèmes internes.
Au regard de toutes ces questions, l'article 63, et comment résoudre les problèmes des réformes, pour les problèmes de réforme des institutions, les problèmes des des Congolais, le quotidien de Congolais. Et ces questions ont une seule réponse. C'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'Union sacrée. Mais si on pouvait revenir peut-être en arrière, à l'époque de 1+4, vous avez vu quand même le dialogue de Santiago avait apporté quand même quelque chose comme une solution. Le pays était divisé, il n'y avait pas de cohésion. Avec le 1+4, quand même, il y avait eu la paix, il y a eu l'organisation des élections. C'était à l'issue d'un dialogue. La différence, c'est quoi? Monsieur Félix Tshisekedi a une position claire. Il ne veut pas dialoguer. À l'époque, on avait des partis, l'opposition armée. On avait RCD qui était à la base de ces divisions. On avait RCD qui était divisé, je ne sais pas, en 3, RCD Goma, RCD KML et RTD. Le MLC. Il y avait les MLC. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi ne veut pas dialoguer avec AFC. Sur des questions de consolidation, de récupérer nos territoires. On va faire comment? Dites-moi. C'est seulement M. Martin Fayulu et l'opposition qui va l'accompagner et M. Félix Tshisekedi vont se mettre ensemble pour résoudre ces problèmes. Le pouvoir d'agir ne revient qu'à ceux-là qui sont entre autres légitimes. M. Martin Fayulu va apporter ses idées. Il peut le faire d'une manière ou d'une autre. Il peut même le soumettre à tout un cahier des charges. Quand M. Tshisekedi avait convoqué l'Union sacrée, n'est-ce pas que M. Moïse Katumbi était allé? N'est-ce pas? Ce aussi, M. Moïse Katumbi aujourd'hui refuse par exemple les dialogues. Mais il était avec M. Félix Tshisekedi. Donc vous voyez que nous allons faire passer du temps pour rien. Parce que le vrai problème ici, c'est de vous poser des questions. Pour quelle fin? Pour quelle fin? On devait avoir des dialogues peut-être avant les élections de 2023. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi se dit, je suis légitimement élu. Vous dites que ce n'était pas les élections, d'ailleurs, je ne sais pas leur langage pour le simulacre des élections. Les simulacres des élections, peu importe. Ça a été toujours les simulacres, même en 2006, en 2011, en 2018. On parle toujours des simulacres, mais M. Félix Tshisekedi, c'est quoi son discours et c'est quoi le discours de l'opposition? Le combat doit être profond. Même tout ce que vous êtes en train de proposer, c'est bien bon, les réformes des institutions, la consolidation de notre armée, tout ça. Mais est-ce que vous êtes habilité de les faire au moment où vous n'avez pas eu l'autorisation de la population? Vous allez juste l'accompagner dans sa faiblesse, dans son échec. Laissez-lui, nous combattons lui. On ne peut pas se mettre avec celui qui constitue le problème. On ne peut pas négocier avec les problèmes. Résoudre les problèmes, c'est l'éradiquer. La résolution vient quand on éradique les problèmes. Et si vous êtes d'accord avec moi que les problèmes du Congo actuellement, ce sont des politiciens. Et entre autres, M. Félix Tshisekedi et l'Union sacrée, nous devons maintenant chercher le moyen de les combattre. Vous comprenez? Parce que, aussitôt qu'ils resteront là, nous sommes allés, lui-même il a donné l'exemple du dialogue que M. Etienne Tshisekedi avait accepté d'aller avec M. Kabila. Dans tout ça, vous n'allez rien bénéficier parce que c'est lui qui a le pouvoir. Il va juste vous dribbler et c'est tout. Il va juste vous dribbler et c'est tout. Et puis il y a des intérêts croisés. Hein. L'Union sacrée, il va venir avec son cahier des charges. Vous allez dire quoi? Que nous allons juste négocier avec M. Félix Tshisekedi, vous les autres, vous n'avez pas votre place. Mais non. Donc nous devons regarder le vrai problème parce que nous allons passer plus d'un siècle dans notre pays. On n'avance pas parce qu'on fait la routine. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est de la routine. Ce que nous essayons de faire, ce que nous pouvons faire ici, M. Martin Fayulu, président Martin Fayulu, moi j'ai fait appel à vous. N'allez pas dans la direction de dialogue avec le régime actuel. N'allez pas dans la direction de dialogue avec le régime actuel. Parce que même si vous allez au dialogue, si c'est seulement M. Félix Tshisekedi qui doit organiser les élections avec son gouvernement, nous aurons toujours ce que nous pouvons avoir. Vous allez lui donner encore des béquilles et puis il va se justifier. Merci. Donc, ici, il y a
aucune opportunité de dialoguer avec M. Félix Tshisekedi. Ressaisissez-vous. Nous avons déjà commencé des concertations entre nous à l'opposition. Constitution, je vais vous dire encore une chose. Vous savez, la faiblesse de l'opposition actuelle, parce que nous les autres, nous sommes venus. Mais la faiblesse de l'opposition actuelle, parce que tout ce temps, l'UDPS nous a menti. Comment? Il était avec Kabila. Ils nous ont menti. Et parce que l'essentiel de l'opposition de l'époque était incarné par un seul individu, M. Etienne Tshisekedi. Et maintenant que l'opposition de cette époque-là, qui il avait déjà transité, elle avait déjà transité. Aujourd'hui, il est dans le pouvoir. On ne sait plus organiser dans l'opposition. L'opposition est faible justement parce que ce n'était pas l'opposition à l'époque. Il n'y avait aucune opposition. Maintenant, organisons-nous, constituons une opposition. Ne reprenons pas les RASOP. Parce que ça sera un club de... Vous savez, à cette époque... Un club d'amis. Un club d'amis, M. Félix Tshisekedi, M. Félix Tshisekedi, M. Martin Fayulu, M. Moïse Katumbi, à un moment, ils étaient ensemble, ils ont combattu Kabila ensemble. Après, à un moment, peut-être, ils veulent maintenant refaire cette histoire. Mais la question, est-ce que la population gagne quelque chose? Merci beaucoup. Cédric, veuillez rebondir vous aussi. Merci. Je commence là où mon frère vient de chuter, lorsqu'il a parlé du rassemblement. Je me rappelle, à cette époque, on venait souvent sur RLTV, chez Roger Lumbala, à la télé de lorsqu'il présentait une émission où il recevait les politiciens, on venait beaucoup plus accompagner nos amis des dynamiques de l'opposition à cette époque-là. Et donc, il faut rappeler, les RASOP a fait que M. Etienne Tshisekedi puisse se mettre autour d'une même table avec Baba Kyungu. Donc, on a réuni les politiques, même Moïse Katumbi, qu'on croyait un moment kabiliste, mais on l'a accueilli. Donc, c'était une manière de rassembler pour faire l'opposition, pour créer une force. C'est ça qui a fait que Kabila puisse partir. Et donc, voilà pourquoi. Mais je suis étonné, madame, ces derniers temps, je vois mon président Bolodjoa, dans ses tweets, il fait plus de 28 par jour pour dénigrer la proposition qu'a fait le président élu Martin Fayulu par rapport à la cohésion nationale. Mais c'est son libre choix, non? Mais oui, nous sommes en démocratie. Oui. Oui, nous sommes en démocratie. Mais je suis inquiet quand même. Et donc, parce que on a toujours partagé beaucoup d'avis avec le président Bolodjoa, mais je ne sais pas, depuis qu'il est allé à Lubumbashi avec Seth Kikuni, d'ailleurs, qui je condamne même son arrestation, les CID, nous avons fait un communiqué pour condamner son arrestation. Et donc, M. Seth Kikuni a recruté le président Bolodjoa auprès de Moïse Katumbi. Parce que vous savez, cette proposition de la cohésion nationale, nous avons remarqué les larbins, les journalistes et larbins qui sont autour de Moïse Katumbi, qui en discutent, qui sont contre ça. Bon, je ne peux pas citer leurs noms. S'il vous plaît, sur mon plateau, on ne critique pas les confrères. Non, mais je ne peux pas citer des noms de personnes, madame. Je les ai traités des larbins parce que leur comportement se justifie en ça. Donc, Monsieur président Bolodjoa, ces derniers temps, il a été recruté par Katumbi. Mais j'ai fait un constat, tous les adeptes de Katumbi, ils sont contre la proposition de Martin Fayulu. Tous les kabilistes, ils sont contre, parce qu'ils sont dans l'opposition armée. Donc c'est normal, je comprends, ils doivent être toujours contre. Mais je suis quand même étonné, malgré que Katumbi n'est pas d'accord, mais j'ai vu le président, l'honorable Mwando Simba, qui est tout à fait d'accord avec cette approche. Hier, le porte-parole de Moïse Katumbi, monsieur, il était aussi votre ancien journaliste, il est avocat, non, pas Jacques Ndala. Jacques Ndala a déjà quitté Oniemba. Okay. Laurent Oniemba. Oui, il a été reçu par le président élu Martin Fayulu. Il est venu, comment savoir quel est le contenu de cette proposition. Mais M. Fayulu l'a reçu et puis il est parti. Mais M. Mwando Simba, il est comment? Tout à fait d'accord avec cette proposition. Maintenant, nous disons, madame, tous ces gens qui ne sont pas d'accord avec la proposition de Martin Fayulu, soit ils sont de mèche avec le M23,
soit ils sont contre l'évolution de la République. Parce que le président Bolodja, il est président, il a un parti politique. Il doit avoir des ambitions, il doit avoir des propositions qui peuvent sauver la République lorsque le pays est en danger. On ne peut pas dire que non, on va attendre jusqu'à la fin de mandat de M. Félix Tshisekedi. Parce que le pays, on peut perdre le pays. Deuxièmement, vous avez parlé ici comment M. Fayoulou ne reconnaît pas le pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Et bien sûr, jusqu'à preuve du contraire, nous ne reconnaîtrons pas le pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Et puis, les dialogues que nous allons assister, ce n'est pas le dialogue qui sera convoqué par M. Félix Tshisekedi. Donc lui aussi, il sera partie prenante comme tout le monde. Donc ce sont nos pères spirituels, notamment les SCC, les prêtres. Bon, je ne sais pas, même les Binzambi là, je ne sais pas si ils peuvent aussi participer parce qu'ils sont toujours les hommes de Dieu. Donc ce sont les pères spirituels qui vont convoquer les dialogues. Ce sont eux qui vont interpeller les parties prenantes. Donc, et nous, et Félix Tshisekedi aussi doit apporter ses propositions par rapport à ces assises. Nous avons dit vérité, réconciliation et puis cohésion nationale. Et c'est si nous nous réconcilions aujourd'hui, où est le péché? Pour l'intérêt de la République. Aujourd'hui où nous sommes, Félix Tshisekedi est incapable, Madame Soumino est incapable de mettre ses pieds à Bunagana. Ils sont incapables de mettre pratiquement fin à la guerre. Malgré, ils nous ont crié ici la diplomatie agissante, mais ça n'apporte pas les effets comme ça sur le terrain. Et donc voilà pourquoi nous disons, pour sauver la République, pour sauver le Congo du danger, nous devons mettre nos égos de côté, mon frère. Le président Bolodja, c'est quelqu'un qui est très intelligent. J'espère qu'avec son intelligence, il pourra aussi apporter quelque chose pour le bien-être de la population. Nous avons parlé de problèmes internes. Nous devons régler des problèmes internes. Si aujourd'hui nous terminons l'émission ici, madame, pour rentrer à la maison, c'est une casse-tête. Pour prendre même les transports. Pourquoi? Vous allez voir, chacun donne ses prix comme il veut. Mais lorsqu'il y aura des réformes institutionnelles dans tous les secteurs, dans les secteurs de transport, économique et consorts, cela va apporter quelque chose. Comment? Pour enfin chuter, madame, les problèmes des élections. Bientôt, Félix va terminer son deuxième quinquennat. Nous tous, nous savons que son bilan est largement négatif. Est-ce qu'on doit accepter les dauphins que M. Félix Tshisekedi va choisir puissent venir encore pour mettre les pays encore dans les chaos? Est-ce que c'est un moment de parler du dauphin? Non, mais nous projetons déjà de l'avenir, madame. Merci. Donc voilà pourquoi nous disons que nous devons nous mettre autour d'une table, mettre nos égos de côté pour enfin parler de la cohésion nationale. Parce que sans la cohésion nationale, madame, nous n'allons pas récupérer nos territoires. Sans la cohésion nationale, nous n'allons pas mettre fin à la vie chère. Sans la cohésion nationale, nous n'allons pas mettre fin à la crise de l'illégitimité. Donc, voilà pourquoi nous interpellons tout le monde de venir dans cette approche. Tous ces gens qui ne veulent pas soutenir cette approche, donc ils sont contre le pays. Merci ils ne veulent beaucoup. Pas voir le pays être développé. Je passe le mot de la fin à Dieu merci. Fort malheureusement, vous avez une minute. Fort malheureusement, ce sont des mots de la fin. Je vais essayer d'être élégant. J'ai vu mon frère est en train d'attaquer mon président. Non, je n'ai pas attaqué. Je dis beaucoup de cibles. Vous avez touché à la... pour le président Bolodja. C'est très sensible quand vous dites que M. Moïse Katumbi a recruté mon président. De la même manière, j'ai le respect pour M. Martin Fayoulou. Je peux dire aujourd'hui, si M. Martin Fayoulou est venu avec l'idée du dialogue, c'est que M. Félix Tshisekedi l'a recruté. Mais nous sommes en démocratie. Voilà. C'est votre opinion. Moi, j'avais pensé être élégant parce que nous sommes tous de l'opposition, malgré qu'eux ne veulent pas reconnaître. Ils disent qu'il y a la résistance, je ne sais pas c'est quoi. Mais vous voyez que lui-même, il est en train de se contredire. Clôturez, s'il vous plaît. On me signale déjà. Il est en train de se contredire. Je vais juste dire une chose, mon frère. Ne vous trompez pas. Les problèmes des Congo, tout ce que vous avez énuméré là, le mettre fin à ci, mettre fin à cela, mettre fin à ceci, M. Martin Fayoulou, si il veut mettre fin, si on fait des réformes, on aura besoin d'affecter des personnes qu'il faut. Merci. Alors, s'il faut affecter des personnes qu'il faut, alors M. Martin Fayoulou doit envoyer ces gens, ou soit lui-même il va occuper des postes. Et s'il occupe de postes, donc il n'est plus à l'opposition. Donc, votre dialogue que vous parlez, le dialogue là, pour amener des solutions aux Congolais, il faut vous-même, avec votre expertise, vous faisiez partie. Sinon,
Ils les savent bien, ceux qui occupent des postes. Ils savent les problèmes du Congo, mais ils ne le font pas. Donc, il faut changer parfois les animateurs des institutions. Merci. Cédric, veuillez clôturer. Mot de la fin. Merci. Le mot de la fin, madame. Ici, mon co-débatteur doit savoir que Martin Fayulu a assisté à un dialogue dans ce pays avec Kabila, avec Félix Tshisekedi et consorts. Mais lorsqu'il s'agissait de partage de postes, il n'a jamais été ministre. Martin Fayulu, dans ce pays, un moment a été député. En 2016, après la fin du mandat de M. Kabila, lorsque M. Kabila a glissé, M. Fayulu ne touchait plus ses émoluments. Il a pris tout son argent qu'il avait gagné. Il est venu remettre ça comment à l'Assemblée nationale. Donc, c'est parmi les rares politiciens que les Congolais veulent voir aujourd'hui à la tête de notre pays. Et donc, pour enfin chuter, madame, j'en appelle la population de rester vraiment vigilant par rapport à la cohésion nationale. Tous ceux-là qui ne veulent pas la cohésion nationale, ce sont des gens qui sont de mèche avec l'ennemi de la République. Merci beaucoup, merci à Dieu merci Bassabola, merci à Cédrine Ndouboukoulou, merci à Light, malgré tes pressions, des fois ça traumatise. Hein? Merci à Roni, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Maître Willy Tsassa, vous avez fui l'émission Union Sacrée. Au revoir, Inch'Allah.